Comment ressentir les intentions réelles des gens? Genre ce que les gens vous veulent réellement, mais ils vous le disent pas forcément. Et des fois, ils ne le conscientisent pas forcément eux-mêmes. Ils ont même pas compris ce qu'ils vous veulent. Ils le ressentent, ils le vivent juste dans leurs émotions. Et vous pouvez être capable de savoir ce que l'autre vous veut, même s'il l'a pas totalement compris. Ça va vous éviter énormément de galères. Ça va vous éviter de vous engager dans une relation sentimentale avec quelqu'un qui veut juste profiter de votre corps, par exemple. Ça va vous éviter de créer un lien fort avec une personne qui en réalité n'est pas très bienveillante, qui veut établir une emprise sur vous. Vous pouvez le sentir dès le début, sentir si quelqu'un va être vampirique, si quelqu'un va amener votre énergie à se développer, ou si quelqu'un va l'étouffer, et ça vous pouvez le remarquer dès le début. Alors dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment moi je fais, et ensuite je vais vous donner des conseils très concrets que vous allez pouvoir reproduire pour arriver de mieux en mieux à ressentir les intentions des gens. Alors les amis, on est sur Journal de bord, ça me fait plaisir de vous retrouver parce que la semaine dernière j'ai pas pu sortir de vidéo avec tout le travail que j'avais, désolé, mais aujourd'hui on est de retour. Alors, je vous explique comment moi je ressens les intentions des gens, pour que vous voyez ce que je veux dire par là. Dès que je rentre en relation avec une personne, je peux sentir comment cette personne est orientée vers moi, que ce soit conscient de sa part ou non. Je le ressens au niveau intuitif. C'est genre je le sais, c'est une connaissance intuitive et innée qui est présente en moi. Je sais ce que l'autre me veut. Je le sais en plusieurs étapes. La première étape, c'est le germe. Le germe, c'est quoi? C'est les potentialités. Parce que des fois, une personne, elle peut avoir une intention envers nous, mais cette intention, elle n'est pas développée. Elle est présente en elle, mais cette intention ne grandit pas. Donc quelqu'un qui a la potentialité d'être attiré physiquement par vous, par exemple, ou qui a la potentialité de vouloir vous manipuler, des fois cette intention, elle est toute petite chez la personne. Elle existe, et la personne, elle va la développer au cours de la relation. Et plus la relation avance, plus ce germe grandit, et jaillit, et prend de la place. Mais si vous êtes attentif dès le début, vous pouvez ressentir ce que j'appelle les germes en puissance. Donc ça veut dire les petites tensions que l'autre a, et qui vont se développer au fur et à mesure qu'il vous côtoie, et qui vont grandir et prendre de la place. Et c'est ce que je ressens. Je ressens ce germe direct chez l'autre. J'ai pas besoin d'attendre que l'autre soit toxique pour sentir qu'il va être toxique. Je le sens dès le début. Juste à son énergie, à comment j'interagis avec ses émotions, à ce que je ressens quand l'autre me parle, et ça je le remarque dès le début. Je n'ai donc pas besoin d'attendre qu'il me fasse une crasse et de subir les préjudices de cette crasse pour me dire « Ah bah voilà, j'avais raison, l'autre est une personne toxique. » Je le ressens dès le début. Alors, je vais vous donner des conseils. Ces conseils, c'est ce que moi j'ai appliqué dans ma vie, qui m'ont permis de m'ouvrir et de développer cette capacité intuitive de manière très grande et instantanée quand je côtoie l'autre. Comment j'ai fait pour développer une telle finesse et instantanéité dans ma perception de l'autre? Le premier conseil, c'est que cette capacité que j'ai à ressentir ce qu'il y a chez les autres personnes, je pense qu'on l'a tous chez nous, que c'est une capacité qui est innée, donc elle est présente en nous depuis presque notre naissance, si on peut dire ainsi, mais que nous avons appris à ne pas l'écouter. On a tellement de choses dans l'esprit, on nous a raconté tellement de choses depuis notre enfance sur comment le monde fonctionne, il y a tellement de réseaux sociaux, de fake dessus, des gens qui miment des fausses émotions, qui miment la surprise, qui miment les pleurs, et on voit tellement de fausseté dans notre société que notre intuition et notre capacité intuitive à ressentir les émotions et les intentions des autres, elle est brouillée. Bah oui, il y a tellement de choses qui sont fausses. Par exemple, les gens qui se filment en train de pleurer, genre comment tu te filmes en train de pleurer? Il y a aucune logique à ça. Ça veut dire que ils sont en train de pleurer, là ils se disent attends, faut que je fasse un réel sur TikTok, ça ferait une bonne vidéo. Donc ils prennent leur téléphone, ils le déverrouillent, ils ouvrent l'appli pour faire les vidéos, ils la lancent. Ensuite, ils posent le téléphone pour pleurer les mains libres, ou ils le gardent dans la main, et ensuite ils reprennent leurs pleurs. Donc ça veut dire que pendant un moment, ils interrompent la concentration sur les pleurs, et ensuite ils se replongent dedans pour se donner en spectacle. Mais ils sont au courant qu'il y a un observateur. Donc ça veut dire que ils surjouent leurs pleurs, parce que leur esprit, leur cerveau est au courant qu'ils sont en train de se faire observer par la caméra du téléphone, et donc par les milliers de personnes qui les verront. Donc ils voient ça, et ils continuent à surjouer une émotion de pleurs, et ensuite ils pleurent devant la caméra. C'est ridicule. Donc on voit tellement de fausseté sur TikTok, des gens qui surjouent la surprise, qui surjouent les émotions, il y a que du faux partout les amis. Je pense qu'à force de voir du faux dans la politique, de voir du faux partout, notre esprit il a du mal à ressentir ce qui est vrai. Mais c'est important qu'on se reconnecte à cette capacité pour arriver à naviguer dans ce monde de fausseté. Quelque chose qui m'a aidé à ressentir les intentions des gens mieux, ça a été de me dire ce que je sens être faux, c'est faux. Et il faut que j'arrête de me persuader que c'est vrai. Si quelque chose sonne faux, si quelque chose jure, si je sens que c'est pas authentique, il faut pas que je prenne la fausseté pour de l'authenticité, parce que sinon je vais être complètement paumé. Une autre chose qui m'a énormément aidé, ça a été de dépasser
mes conditionnements qui m'empêchaient de ressentir les intentions des gens, parce que des fois, notre corps sent que l'autre est mauvais. Mais comme nous, on est éduqués à faire plaisir à la personne qui est mauvaise, à se dire que la personne mauvaise, c'est une personne gentille, parce qu'on a connu des personnes mauvaises dans le passé, et qu'on a été obligé de la considérer comme gentille. Par exemple, quand vous avez vécu avec un pervers narcissique, vous n'allez pas lui dire que c'est quelqu'un de mauvais. Du moins quand vous vivez avec, sinon ça va exploser. Vous êtes obligé de vous dire que c'est quelqu'un de gentil, il vous fait croire qu'il est quelqu'un de gentil, et que c'est vous qui êtes défaillant, et vous êtes complètement paumé. Donc ça bousille totalement votre radar à intuition des autres personnes. Le fait de déjouer tous ces conditionnements pour arrêter de vous forcer à faire plaisir à quelqu'un qui est méchant, pour arrêter de vous dire que une relation qui ne vous convient pas dès le début, en fait il faut la mener à bien parce que c'est ça qui se fait, que vous êtes engagé, qu'il faut continuer jusqu'à la fin, ou ce genre de choses. Il faut dépasser tout ça. Tous les blocages qui vous poussent à croire qu'une relation qui n'est pas bonne pour vous est bonne pour vous. Par exemple. Des fois, vous pouvez vous perdre longtemps là-dedans. Si la relation est pas bonne pour vous dès le départ, il y a tellement de gens qui me disent ça en consultation, qui me disent « dès le départ, il me plaisait pas ». Ou « dès le départ, j'ai senti que c'était pas quelqu'un de bon. Mais j'y suis quand même allé, parce qu'il m'a convaincu, parce qu'il a fait du forcing, parce qu'il m'a dit que c'est moi qui avais tort, et il m'a demandé de lui laisser une chance. Et du coup, je lui ai laissé une chance, et après je me suis endormi dans la relation, et c'était quand même un peu bien, mais après il a montré son visage maléfique, et ainsi de suite. » Et on n'écoute pas ce qu'on ressent dès le départ, et on s'endort dans l'illusion. On sent qu'on s'endort progressivement dans l'illusion. Mais il faut déjouer toutes ces habitudes qu'on a, à vouloir plaire aux méchants, à vouloir croire que les méchants sont gentils. Et ça, c'est votre parcours de vie qui vous l'apprendra. C'est votre travail intérieur de longue haleine, sur plusieurs années, qui vous l'apprendra progressivement, à chaque fois un peu plus. Alors ça, c'était les conseils un peu vagues, qui sont quand même intéressants dans la théorie, pour constater, pour se reconnecter à soi en m'écoutant, peut-être. Mais je vais vous donner un exercice qui est ultra concret si vous voulez développer votre capacité de ressentir les intentions des gens. Un exercice que vous pourrez reproduire. Cet exercice, il va avoir pour but d'éduquer votre esprit à refaire confiance à ce que vous ressentez. Et si vous faites confiance à ce que vous ressentez, vous laissez de la place à l'écoute de soi. Et la partie intuitive de vous, vous lui accordez plus de crédit, vous lui laissez plus de place, et elle peut se manifester de mieux en mieux. Plus vous développez votre écoute intuitive, avec l'exercice que je vais vous donner dans quelques secondes, là, plus vous allez arriver à compter dessus, et elle va s'étendre en vous. Ça va faire partie de vous, vous allez plus rejeter ce que vous ressentez, vous allez l'écouter et travailler avec. Alors, voici ce que je peux vous donner comme exercice. Premièrement, prenez une feuille et un stylo. Sur cette feuille, vous allez noter 10 prénoms de 10 personnes que vous avez rencontrées dans votre vie. Les parents, ça compte pas. Il faut vraiment que ce soit des gens que vous avez rencontrés, pas des gens qui étaient là avant votre naissance. Et il faut que ce soit 10 personnes qui ont eu un rôle très différent dans votre vie. Donc il peut y avoir quelqu'un de casse-couille, de chiant, il peut y avoir quelqu'un de vampirique, quelqu'un de manipulateur, et qui a créé une emprise avec vous. Ou bien quelqu'un de très solaire, qui vous apporte que du positif. Quelqu'un de super cool, un mentor, quelqu'un de neutre. Voilà, trouvez 10 personnes qui sont assez variées, et notez ces 10 prénoms sur la feuille. Ensuite, pour chaque prénom, vous allez noter, premièrement, quelle a été votre toute première impression et intuition quand vous vous trouviez physiquement en face de la personne. Qu'est-ce que vous avez ressenti dès le tout début? Ensuite, vous allez pouvoir noter ce que vous avez ressenti durant toute la relation, et comment a été votre perception des intentions de l'autre, qu'est-ce que vous avez ressenti de l'autre durant toute la relation. Il faut pas noter grand-chose, hein. Ça peut être par exemple, au début, j'ai trouvé que c'était un sale type, ensuite, c'était très positif, puis c'est redevenu un sale type. Ça peut suffire. Ou bien, dès le début, j'ai trouvé que c'était quelqu'un de super chouette, mais ensuite, tout au long de la relation, ça a été super chouette. Et à la fin, la dernière chose que vous pouvez noter, après votre première impression, comment cette impression a évolué au courant de la relation, vous pouvez noter, aujourd'hui, qu'est-ce que vous pensez de cette personne? C'est tout. Donc, prénom, première impression, comment ça a évolué, et aujourd'hui, ce que vous pensez de cette personne. Pourquoi est-ce que je vous donne cet exercice à faire? C'est parce que, à force de faire ça, ça va aider votre cerveau à identifier quel type de ressenti correspond à quelle intention de l'autre. Comment vous vous êtes senti en présence de l'autre la première fois, et ensuite, vous avez vu ce que ça a donné par la suite. Et votre cerveau va finir par associer tel ressenti à telle intention de la part de l'autre. Mais il faut répéter, et répéter, et répéter. Comme ça, vous allez petit à petit apprendre à vous faire confiance, parce que vous verrez que votre première impression, très souvent, c'était la bonne. Et très souvent, dans plein de relations, surtout les relations un peu chaotiques, on se dit « mais je l'avais senti dès le début, ça. Je l'avais vu dès le début, mais j'ai choisi de pas écouter, j'ai choisi de m'endormir là-dessus, mais je l'avais vu dès le début. » Vous voyez ce sentiment, vous l'avez déjà eu dans votre vie probablement. Surtout si vous avez vécu une relation toxique. Vous vous êtes forcément dit « mais dès le début, je me suis senti mal à l'aise. Dès le début, j'ai eu un pressentiment étrange. Dès le début, j'ai senti que ça coinçait. » Vous voyez? Et à force d'écouter ça, vous allez devenir de plus en plus perceptif et sensible. Et vous allez savoir, en écoutant votre ressenti, ce que ça veut dire chez l'autre.
Et enfin, si vous voulez développer votre intuition, j'ai un dernier très bon exercice à vous donner. Ça, vous pouvez le faire seulement avec les personnes de confiance. Ça marche pas avec les méchants, ça. Vraiment avec les gentils, si vous avez un gentil chéri ou une gentille chérie, si vous avez des bons amis. À chaque fois que vous sentez quelque chose chez l'autre, vous pouvez le questionner pour voir si c'est vrai ce que vous avez ressenti. Par exemple, je sens que tu es dans tes pensées. Je sens que tu as une gêne envers moi. Je sens que tu es très amoureux de moi aujourd'hui. Même si l'autre vous l'a pas dit, vous pouvez dire « je sens ça, est-ce que c'est vrai ?» et attendre la confirmation de l'autre. Et selon ce que l'autre va vous dire, ça va vous permettre de mieux comprendre pourquoi il se sent comme ça, et du coup ça va vous permettre de mieux développer votre radar à ressenti. Vous allez développer une perception des intentions des autres de plus en plus fine grâce à la répétition de cette pratique. Le but c'est d'apprendre à faire confiance à nouveau à notre capacité innée et intuitive. Voilà les amis, c'était tout pour ma vidéo de journal de bord de cette semaine, j'espère qu'elle vous a plu. Moi ça m'a plu de la tourner. Je suis un petit peu fatigué aujourd'hui parce que j'ai eu une grosse semaine, mais j'ai tenu à vous faire cette vidéo quand même. C'était important que je vous partage ce sujet, ça fait un moment que je voulais vous parler de ça, et je pense que ça peut vous apporter. En général, je sais que c'est le genre de sujet que vous aimez bien recevoir sur la chaîne, donc moi ça me fait plaisir de vous le partager. En parlant d'écoute de soi, je peux vous recommander le livre L'appel de mon âme, où je vous explique comment je me suis justement reconnecté à moi et à mon appel intérieur. C'est un journal initiatique, donc un journal que j'ai écrit en temps réel pendant que je faisais face à des difficultés intérieures, et que j'expliquais ce que je mettais en place, et ce qui marchait pas. J'ai voyagé en même temps, en Amérique, dans le désert, j'ai pris de l'ayahuasca, il s'est passé plein de choses, je raconte tout ça dans ce livre. Et je raconte comment j'ai résolu le problème au final. Il y a le lien dans la description pour vous le procurer sur Amazon, si ça vous tente. Voilà les amis, je vous dis à bientôt, je vous envoie de l'amour, de l'énergie positive. Prenez soin de vous. Bye.